On va parler tout de suite du mot de la fin avec Jérôme Bonaldi. Vous êtes l'expert du concours Lépine. Vous nous avez appris plein de choses, Jérôme, pendant cette émission. Vous nous avez fait découvrir plein d'inventions. Là, on va parler d'une expression, se faire tirer une épine du pied ou retirer une épine du pied. D'où vient cette expression? Avez-vous une idée, Valérie? Bah oui, ça vient du Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, bah oui, bien sûr, toujours. Bah, c'est ou le 19e ou le Moyen-Âge. Hein. De toute façon, ce sont les deux moments forts de la France. Au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, figurez-vous qu'il faut pas entendre. Les plus pauvres des plus pauvres étaient ce qu'on appelait des va-nu-pieds. Littéralement, ils marchaient pieds nus et donc ils avaient parfois des échardes. Et les échardes, c'est quoi? C'est très douloureux, c'est très dur à enlever et ça les faisait boiter. Voilà, donc c'était très gênant, très handicapant. Et quand on leur enlevait, ils étaient donc soulagés. Et donc de l'action d'enlever l'écharde du pied qui soulage est née l'expression pour quelqu'un qui a un problème et dont on enlève l'épine du pied. Pas mal, c'est pas mal. Ça se tient. Thomas Hervé. C'est effectivement ce qui semblerait venir comme ça. Mais en fait, l'explication est beaucoup plus... En fait, il s'agit du pied de la rose. Voilà. Si vous vous vendez des roses... Oui, moi j'en ai vendu dans les restaurants. Voilà. Vous avez déjà vu le massif de rose. Et en fait, pour vendre la rose, il faut surtout pas qu'il y ait une épine dans le pied. Parce que si vous avez une épine dans le pied, ensuite, quand on prend la rose et quand on la saisit, on se blesse. Oui. Donc il fallait retirer les épines du pied de la rose. Et c'est de là que vient l'expression tirer une épine du pied. C'est pas mal aujourd'hui, hein. Là c'est Jardiland, c'est l'explication Jardiland, mais on aime bien aussi. Pierre Bellemare. Ah ben ça vient en fait de ce dont on vient de parler. Le concours Lépine. C'est l'épine du pied. Non, mais oui, bien sûr. Mais c'est très normal. C'était un préfet de police, je vous le rappelle. Bon, d'accord. Et il avait l'habitude, ça il faut le savoir parce que c'est peu connu, mais les arrestations pendant le préfet Lépine se faisaient en ligaturant les malfaiteurs aux pieds. Voilà. Ouais. Et donc, se retirer une épine du pied, on s'est un peu amusé avec le nom de l'épine, c'était justement s'éviter d'être arrêté par le préfet Lépine. Est-ce qu'on peut jeter une bouée? C'est pas ça? Est-ce que c'est noir? Vraiment, le Titanic. C'est possible. Pierre Bellemare, je le voyais se noyer, il faisait Cyril. Pierre, j'ai pas de bouée, j'ai rien. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider, Pierre. J'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Alors, Jérôme Bonaldi. Ça vient d'une grande période de la France qui n'est ni le Moyen-Âge ni le 19e, contrairement à ce que dit bêtement je ne sais pas qui. Ça vient de la Renaissance. Et c'est une histoire d'épistémologie et d'étymologie. Les plus grands sémiologues se sont penchés sur le cas. C'est le sens des mots. Il y a trop de mots compliqués. Le sens des mots était très différent. À l'époque, par exemple, un étang pollué se disait une belle mare. Oui. Tu vois À l'époque, par exemple, une difficulté, un problème, ça se disait une épine. Et donc, je vais te retirer ton problème, je vais te retirer la difficulté. Comment ça va en ce moment? J'ai les épines, c'est-à-dire j'ai des problèmes. Tu vois le business, ça va, plein d'épines. On disait ça couramment. Et du coup, enlever l'épine du pied est revenu à un truc normal. Et les gens disaient, j'ai plein d'épines en ce moment. Voilà. J'ai plein de... Voilà. Et ça touche également à la médecine parce qu'il y avait le problème de l'épine dorsale qui était un problème. Ouais, allez vous noyer avec Pierre Bellemare. Les deux là, envoyez-leur un canot de sauvetage. Allez, Jean-Luc Lemoyne. C'est une expression qui nous vient de Russie et en fait c'est une danseuse qui a inventé beaucoup de pas de danse qui s'appelait Tatiana Benaïma, qui était une mondaine et qui participait à beaucoup de réceptions. Et lors d'un cocktail, elle mangeait une saucisse cocktail et le cure-dent qui était planté dans la saucisse cocktail est tombé par terre. Oui. Elle s'est planté ça dans le talon. Et c'est comme ça qu'elle a inventé la danse classique. Les pointes. Les pointes, c'était simplement parce qu'elle ne pouvait plus s'appuyer sur son talon. Bien sûr. Et voilà. Et au bout d'un moment, la chirurgie ayant fait quelques progrès, on lui a retiré sa saucisse cocktail du pied. Et elle a pu reposer le talon, mais grâce à elle, au moins, on a eu la danse classique. Et on a inventé le twist. Et depuis, ça, c'est vrai. Et depuis Naki Erta. Voilà. Faut le dire, Jean-Luc. Alors, cette expression, je vais vous donner la véritable explication et sachez qu'il y a une personne autour de la table qui s'en rapproche fortement. Cette expression vient du XVe siècle. À cette époque, ne pas se faire retirer une épine du pied pouvait entraîner de graves maladies de peau, allant même jusqu'à l'amputation du membre. Chaque paysan revenant du champ avec une épine dans le pied, au-delà de la douleur, se sentait donc véritablement soulagé lorsque le médecin la lui retirait. Dans le langage courant, quand une personne disait « tu m'as retiré une épine du pied », cela signifiait qu'on l'avait réellement débarrassé d'un gros souci. Valérie Bénévent. Bravo, Valérie. Vous êtes la plus proche. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna.